Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 25 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder l'énergie principale qui nous accompagne avec un arcane majeur du tarot des runes. Et on prendra également une carte des gardiens de la lumière pour voir un petit peu le gardien qui nous accompagne pour aujourd'hui. Excusez-moi par avance pour ma voix. Mais alors, entre les allergies et j'ai dû me choper par-dessus. Donc voilà, j'ai un petit peu une voix de canard, on va dire. C'est pénible, c'est pénible. Allez, on y va. Arrête de te plaindre, Bélile. L'énergie principale, ce sera celle-ci. Et le gardien de la lumière. Ce sera lui. Allez, on regarde ça tout de suite. L'arcane majeur. Ouh là 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 là. Notre ami le diable. Alors, que nous raconte le beau diable? Alors, le diable, c'est des énergies assez compliquées, assez complexes, j'ai envie de dire plutôt. Parce que d'ordre général, oui, les énergies du diable peuvent nous parler de dépendance. Dépendance dans tout domaine, dépendance affective, etc. Dépendance, par exemple, à l'alcool, dépendance à la clope, peu importe. On peut nous parler de ça, d'addiction, etc. Ça peut aussi nous dire, et c'est surtout ce qu'on va retenir pour aujourd'hui en énergie principale, puisque ça reste de l'énergie positive, c'est fait pour vous booster, les énergies principales, pas pour vous tirer vers le bas. Mais là, c'est plus un appel à vous engager dans quelque chose. Voilà ce que vous dit ce diable, pour aujourd'hui en tout cas, dans son énergie principale. Alors, il est aussi quand même associé à tout ce qui est les mondes de l'invisible, que ce soit en termes de voyance, de clairvoyance, de médiumnité, etc. Donc oui, on peut nous parler aussi, pour certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, qui sont justement dans cette spiritualité, si vous travaillez avec les mondes de l'invisible, les mondes subtils, on peut vous dire que là, oui, il se peut que dans cette journée ou les jours à venir, beaucoup de messages, beaucoup de signes, une forte évolution aussi. On peut nous parler, une forte connexion aussi avec tous ces univers-là. Et c'est surtout aussi la carte, bien sûr, de l'épanouissement sexuel. On en reparle, on en a beaucoup parlé avec les énergies de cette pleine lune rose qui est en Scorpion. Et qui donc diffusait et diffuse encore, puisque les énergies de la pleine lune sont encore là, bien sûr, moins fortes, mais elles sont quand même là pendant un petit moment. Donc oui, on a vu qu'avec ce scorpion, puisque la pleine lune est en scorpion, c'est tout ce qui relie le domaine aussi de la sexualité. Donc la sexualité, je trouve qu'elle sort énormément entre cette pleine lune et aujourd'hui avec le diable. Donc oui, on peut nous parler aussi d'un épanouissement côté sexualité pour certaines d'entre vous, et c'est tant mieux. Mais c'est aussi la carte qui vous apporte le pouvoir, la réussite sociale et matérielle, la richesse, l'argent, etc. C'est une carte qui est positive, même s'il y en a énormément qui le mettent dans le négatif. Oui, bien sûr, dans certains tirages, suivant les cartes qui sont à côté du diable, bien sûr qu'on peut nous parler, comme je vous ai dit, d'addiction, de dépendance, de tromperie, de domination, etc., etc. Mais là, en énergie principale positive, c'est vraiment ça. C'est des énergies du retour au plein pouvoir, du retour aussi... alors, justement, on a parlé d'épanouissement sexuel, mais il y a aussi ces énergies de magnétisme, d'attraction, de séduction qui sort de cette carte du diable. Donc voilà, déjà vous allez avoir, oui, un retour au plein pouvoir, à votre potentiel vraiment, en termes, oui, tout ce qui représente la sensualité, la sexualité, tout ça. Donc c'est top, profitez-en. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai dit aussi, c'est la carte de la richesse, de l'argent et aussi de la réussite. Ça vous aide justement
à aller vers la réussite, qu'elle soit sociale ou matérielle. Mais vraiment, voilà, ce sont des énergies très fortes de toute façon. Donc oui, peut-être une entrée d'argent pour certains, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale pour des célibataires, une rencontre sentimentale assez passionnée. Peut-être aussi pour les couples, on peut nous parler d'un retour de flamme, hein, où on va bien s'entendre. Voilà, tout domaine confondu, pas que dans le lit, mais ça en fait partie, quoi qu'il en soit. Donc voilà, carte d'énergie très très forte, ok? Reprenez le pouvoir, vraiment. C'est fort, c'est beau. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait ces énergies, justement. C'est des énergies très fortes, hein, qui, voilà, on est juste au lendemain de cette pleine lune, et les énergies sont très très fortes encore, et c'est pour ça qu'il y a ces énergies du diable qui ressortent. Hein. Allez, le gardien de la lumière, qui est-il? Oh ben, qui est-elle? C'est Radha, la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Haha. Voyez, retrouvez une part de vous-même disparue. Peut-être que cette part disparue, justement, c'est votre magnétisme, c'est votre pouvoir de séduction, d'attraction qui revient. Et on vous le dit, expérimenter l'harmonie, et il y a aussi la guérison dans les relations. Et là, je vous ai dit, hein, réussite sociale. Et je vous ai dit pour les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Donc, vous voyez, moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble, ces deux cartes, dans leur énergie. Hein, les énergies qu'elles dégagent, moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Donc, oui, peut-être... Et alors, c'est marrant quand même, parce que je vous ai parlé de retour de flamme pour les couples. Et là, ben, voilà, il est inscrit flamme de l'âme. Moi, j'adore. J'adore. Et peut-être que aussi ces nouvelles relations, hein, que vous allez pouvoir faire côté sentimental, justement, flamme de l'âme, on peut me parler aussi de relations d'âme à âme. Hein. Donc ça peut être, oui, une flamme jumelle, mais bon, c'est assez rare. Ou alors, bien sûr... oui, comme je vous l'ai dit, une relation d'âme à âme avec une âme sœur. Pas forcément dans le célibataire, dans le sentimental, mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça que ces relations seront très fortes, parce que c'est des relations d'âme à âme, vraiment. Vous allez en quelque sorte vous reconnaître, hein, l'un et l'autre, et ça c'est juste génial. Quoi qu'il en soit, c'est très fort, c'est très puissant, oui, puissant. En plus, là, on a aussi le symbole de l'épanouissement, et je vous ai parlé aussi de l'épanouissement sexuel avec le diable. Donc, vous voyez comme elles se regroupent très bien, ces énergies entre elles. C'est fort, j'adore, c'est puissant, j'adore. Allez, on va les laisser à côté et on va continuer. J'ai pris le loose-trousse pour aujourd'hui, comme d'habitude. Hein, on va d'abord faire une coupe et ensuite on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Pour... Hop. 2 secondes. J'ai mon truc qui a bugué. Voilà. Pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Allez, la petite coupe pour voir aussi là les énergies un petit peu principales qui s'en dégagent. Oh, j'ai la tête dans le coton. Hein. Ah, je l'ai vu, hein, il s'est retourné, mais j'ai remélangé, mais il insiste pour ressortir. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'on me parle vraiment avec le pont et les oiseaux. Là, on me parle d'un nouveau cycle qui arrive, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Hein. Le pont, c'est la passerelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce que vous vivez actuellement, tout simplement. Et alors, avec les oiseaux, oui, on peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Les oiseaux, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, le partage, la parole, les discussions, etc., etc. Donc, on peut nous parler, je vous donne des exemples hein, pour vous, voilà, si ça peut vous parler un petit peu plus avec des exemples. Par exemple, côté professionnel, on peut me parler là d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau cycle dans le domaine professionnel. Et là, on peut voir peut-être un entretien d'embauche, par exemple. Côté sentimental, c'est pareil, on peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale avec beaucoup de partage, de communication, d'écoute, etc. On s'entend bien, on communique bien, on échange bien. On peut nous parler aussi peut-être d'une relation à distance où on parle beaucoup à distance. Ok, donc voilà.
Ça, c'était les petits exemples hein, que je vous ai donnés. Quoi qu'il en soit, oui, un nouveau cycle où vraiment, on libère aussi la parole. Hein. Si jusqu'à présent, vous aviez du mal justement à vous exprimer, à dire les choses, et bien là, on voit que ce nouveau cycle, eh ben, vous allez avoir, voilà, c'est... vous allez comme perdre votre timidité, vous n'allez plus vous effacer, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez vous affirmer. Et ça, c'est plutôt l'énergie du diable qui ressort là aussi, où on s'affirme, où on a envie de montrer qui on est, on reprend en quelque sorte du poil de la bête, on reprend son plein pouvoir. Donc oui, un nouveau cycle où vous allez beaucoup plus vous exprimer. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Hein. J'adore. Allez, on continue les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez, elles sont tombées 2 par 2. On va les garder. Non, là, il y en a trop. Eh ben, décidément, hein. En dos de deck, on a le labyrinthe. On sort d'une situation compliquée. Ça ne m'étonne pas avec le pont. Où je vous ai dit, vous allez aller vers quelque chose, un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Pour certains, oui, vous allez sortir d'une situation compliquée où vous étiez un petit peu perdu. On trouve la solution vraiment. Hein. Alors, ok, c'est peut-être en lien. Mettre comme ça. Ah oui, d'accord. Ouh là, il y a beaucoup de messages qui se bousculent là. Hein. Alors, déjà, j'entends mon guide qui me parle de... Oui, c'est en lien complètement avec l'immobilier. Pour moi, il y avait une situation compliquée par rapport, dans un premier temps, hein, le message que je reçois, c'est par rapport à un héritage. Héritage très compliqué, mais ça y est, les choses se décantent et on vous dit là que oui, apparemment pour certaines personnes, eh ben, des histoires d'héritage assez compliquées prennent fin et ça part dans le positif pour vous en tout cas. Hein. Vous voyez, on a l'ours. Alors l'ours qui nous parle déjà de financier, hein, puisque l'ours a une connotation, comme je le dis souvent, financière, mais aussi bien sûr ça nous parle de force, d'ancrage, de stabilité, de positivité. On voit aussi que par rapport à cette histoire d'héritage, vous vous êtes battu aussi, hein, vous êtes battu, vous êtes accroché, vous avez tenu bon. Et ben oui, ça va venir. Ça sera bon pour vous en tout cas. Alors soit cette maison sera vendue et vous allez recevoir du financier, soit la maison va vous revenir de plein droit et les papiers seront faits en ce sens. Ok, ça c'est pour le côté immobilier, on va dire. Ensuite, on me parle aussi quand même du professionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période un petit peu compliquée où vous cherchez, où vous ne savez plus quoi faire. Et on voit que pour certains d'entre vous, vous pensez à faire une formation, une reconversion pour ensuite vous mettre à votre compte. Si vous aviez du mal à trouver peut-être pour faire une formation, une reconversion pour ensuite vous mettre à votre compte, et c'est ça que je veux que vous reteniez. C'est pas juste une formation pour trouver du boulot derrière. On me dit bien que c'est une formation pour vous mettre à votre compte ou une reconversion pour ensuite vous mettre à votre compte. Et bien on vous dit que là ça va être chose faite. On voit que vous vous lancez soit dans une nouvelle formation, une reconversion pour ensuite voilà, ouvrir votre entreprise, votre micro-entreprise, peu importe. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça va vous apporter énormément de belles choses, ça va fonctionner, ça va durer dans le temps, hein. Il y a cette stabilité et cet argent aussi qui ressort là. Donc oui, on peut me parler de signature aussi pour cette nouvelle formation, reconversion. Ok ? Oui, ben pour moi c'est tout bon. Alors on peut nous parler aussi, oui d'accord, on peut nous parler aussi côté immobilier. Si vous cherchiez une maison depuis un moment et on voit que vous pinaillez, si vous avez fait des demandes de logement, par exemple des demandes pour un logement social et que ça fait longtemps que vous attendez, vous en avez un petit peu ras-le-bol, ben là on voit que oui, il peut y avoir un déménagement, signature de papier pour un déménagement et pour aller surtout vers quelque chose qui va vous convenir beaucoup mieux que où vous êtes actuellement, le logement où vous êtes actuellement. Vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, les messages, mais oui, il y en a pour tout le monde, en tout cas, que ce soit dans le professionnel ou personnel, avec un déménagement ou un héritage. Voilà. En tout cas, c'est que pour du bon, que pour du positif, hein. On sort vraiment d'une situation compliquée. Hein. Je vous en ai parlé aussi avec le pont où je vous ai dit, voilà, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux. Et bien, c'est ce qu'on nous dit là aussi. Vous voyez, en plus, il y a le soleil dans ces 2 cartes. Donc voilà. Ok ?
Allez, je vous le rappelle quand même, bien sûr, ceci reste une guidance générale et bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous n'êtes pas concerné par le professionnel ou par un héritage ou un déménagement, bien sûr. Hein, parce que voilà, comme je dis, ça c'est du général, ça va toucher quelques personnes, mais pas tout le monde non plus. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet. Hein, le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez aussi le lien sous chaque vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à venir prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Et là, vous aurez des messages. Par contre, ils ne seront que pour vous. Ils vous parleront de A à Z. C'est des messages que pour vous. D'accord? Allez, on continue. On va regarder maintenant avec le tarot. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot en deuxième tirage. J'ai la gorge en feu. Je ne sais même pas si je me tape pas une petite angine, moi, là. Une petite angine printanière. Elles sont bien costauds, celles-là. Elles font bien mal. Allez, la petite coupe avec le tarot. Oh, encore les amoureux. Oh, ça c'est cool. Alors, on a donc les amoureux et la justice. Là, vous les voyez bien. Les amoureux et la justice. Alors, de quoi on nous parle avec les amoureux? Donc oui, on peut être dans un premier temps, mais pas que, hein, voilà. On peut être dans un premier temps, bien sûr, dans le sentimental. On peut vous parler d'une nouvelle relation, tout simplement. Une nouvelle relation qui va vraiment, comme je l'ai dit, hein, je ne sais plus avec quoi j'en ai parlé, avec quel oracle, mais une nouvelle relation, oui. Avec la carte de la justice, on vous parle d'équilibre, de stabilité, hein, on vous parle vraiment d'une nouvelle relation équilibrée après une phase assez compliquée côté sentimental quand même. Hein. Justement, cette carte de la justice, elle va vous permettre de retrouver quelqu'un qui vous convient. De ne plus faire entre guillemets les erreurs que vous avez pu faire dans le passé, peut-être à répéter des schémas qui ne vous conviennent pas avec un genre de personne qui ne vous convient pas. Et là on voit justement que s'il y a un nouveau départ, en plus on a quand même, j'ai oublié de vous le dire, on a quand même 2 arcanes majeures, hein, dans une coupe, c'est costaud, hein. Donc oui, un nouveau départ sentimental avec une personne qui va vous convenir, hein, bien sûr. C'est où que j'ai fait? Ah ben oui, oula, moi je suis un poisson rouge, hein, il faut que je me remémore. Parce que ça me faisait tilt, où je vous ai dit d'âme à âme. Là aussi on peut nous parler exactement de ça, hein, d'une nouvelle relation, et ben d'âme à âme, soit une âme sœur, soit une flamme jumelle, mais c'est quelque chose de très fort aussi. Hein. C'est les amoureux, c'est voilà, c'est la carte qui va vous permettre de rencontrer le véritable amour en quelque sorte, vous voyez un petit peu le truc, hein. Et comme je vous dis, avec la justice à côté, ben oui, c'est que pour du bon, c'est que, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous convenir. Ensuite, on peut nous parler d'autres choses aussi, et on est encore une fois, oui, dans le professionnel. Moi, j'ai des messages dans ce sens-là aussi, où on me parle de décision pour s'unir avec, si vous êtes déjà à votre compte, on peut me parler de décision, oui, de partenariat ou d'association qui va super bien fonctionner, que ce soit un associé ou de nouveaux partenaires qui vont arriver, hein, dans votre entreprise, ça va permettre de rééquilibrer tout ça et de retrouver une stabilité dans votre entreprise. Donc si vous pensez depuis un petit moment à prendre des partenaires ou un associé, on vous dit mais vas-y, c'est bon, ça va bien fonctionner. Ça va rééquilibrer tout ça et c'est génial. Ok? Très belle coupe là aussi, ma foi. Allez, on va continuer. On va prendre 4 cartes et le dos de deck. Allez. C'est parti. Hop. On pousse. Allez, je suis en apnée, c'est d'un désagréable. 3 et 4. Allez, le dos de deck, on a quoi? Ouh, le chevalier de pentacle, on part vers quelque chose de nouveau là aussi. Hein. Le chevalier, c'est on passe à l'action, on part vers quelque chose de nouveau, on va vers une nouvelle...
Ouais, une nouvelle histoire, peut-être un nouveau boulot, une nouvelle relation, une nouvelle maison, peu importe, on y va, go, go, go. Allez, on continue. Oh, le roi de bâton, oh, le 4 d'épée, d'accord, le 8 d'épée, oh, ça c'est beau. Il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre dans la matière, hein. Alors, je vous explique un petit peu. On va commencer donc avec la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est un petit peu... comment vous expliquer en termes d'énergie La 8 d'épée, c'est ça, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est vraiment le labyrinthe. La 8, d'ailleurs, on le voit, elle est enfermée là aussi. La 8 d'épée, c'est ça. Vous pensez que vous êtes bloqué aussi quelque part, mais on vous dit que ça y est, ça va se débloquer. Peut-être que les blocages, c'est vous aussi qui les créez, hein, c'est ce que peut nous dire cette 8 d'épée. Peut-être que pour certains, vous êtes battus par rapport à une certaine situation, et pour d'autres, on dirait que vous avez un petit peu baissé les bras. Mais là, on voit que vous allez justement relever la tête, il y a vraiment un nouveau départ. On nous parle avec cette carte du 4 d'épée, on nous parle vraiment, après une période voilà, un petit peu délicate, un petit peu difficile, ça y est, on peut enfin souffler, on peut enfin se reposer. Et on voit aussi derrière ce qui va arriver par la suite, hein, je vous l'ai dit, pour certaines personnes, vous allez mettre un projet en route, peut-être professionnel, pour d'autres, un nouveau logement, une nouvelle vie. Il y a vraiment des nouveaux commencements. Quoi qu'il en soit, il y a cette carte-là qui est la 7 de Pentacle qui nous parle de prendre le temps maintenant pour recevoir. Là, on peut nous parler bien sûr de recevoir l'abondance, mais aussi recevoir tout ce qu'on a à recevoir de positif. On est sorti de cette situation compliquée, hein. On peut enfin souffler et là ensuite on va pouvoir se mettre en action et enfin récolter ce qu'on doit récolter, tout domaine confondu. Avec le roi de bâton aussi, hein, le roi de bâton c'est le retour au pouvoir personnel. Maintenant on sait ce qu'on veut et on va mettre les choses dans la matière. On voit qu'on on fignole ce nouveau départ aussi, on est sûr de soi. Les énergies du diable aussi qui ressort, hein, reprise de pouvoir, reprise du contrôle de sa vie. Ok, on sort de cette situation compliquée, lourde, où on n'était pas bien, on sort de là, on retrouve la sérénité pour se lancer dans quelque chose de nouveau et qui va bien fonctionner, hein. Là aussi, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des énergies de finance qui ressortent, hein. Donc oui, ce nouveau départ, ça va bien fonctionner, ok ? Vous allez vraiment pouvoir souffler. Il y a aussi des énergies d'épanouissement, et l'épanouissement, on l'a vu avec cette carte-là, on a vu aussi à la coupe, donc voilà, on l'a vu aussi avec le diable, hein, l'épanouissement côté sexualité aussi. Donc beaucoup d'épanouissement et de sérénité qui reviennent dans votre vie grâce justement au retour du pouvoir personnel. Et ça, c'est plutôt top. Accrochez-vous vraiment, si vous êtes encore dans cette situation, on vous dit accroche-toi, relève le nez, vraiment, mets en place ce que tu as envie de mettre en place. Allez hop, lance-toi, vraiment. D'accord ? Allez, on va continuer, terminer. Je suis désolée, je devais faire l'oracle du jeu de loi, mais là j'ai un gros coup de fatigue là qui m'arrive dessus, avec un petit peu des vertiges qui sont un petit peu chiants. Donc je vais raccourcir et je vais faire les petits messages de fin. Ouais, ça m'a achevé ce temps-là, entre, je vous dis, les allergies et je me suis chopée, donc c'est pas cool, hein. Allez, pour aujourd'hui, on va prendre l'oracle au quotidien et bien sûr une petite carte de l'oracle de l'au-delà. Il faut que je m'arrête, je crois. La fatigue s'est fait ressentir. Oh, punaise. Allez, ça sera celle-ci. Et le petit oracle, message des défunts. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Message des défunts. Allez, hop, celle-ci. Allez, premier message. Hop, hop. Préparez-vous à déménager. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, vous le savez. Quand mes guides insistent comme ça à me dire les choses pendant le tirage,
Et aussi pour les messages de fin, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, prêtre, réorganisation ou déménagement à votre travail. Vous voyez, c'est tout en lien, encore une fois. En plus, on lit aussi soit un déménagement en lien avec la vie personnelle, soit un déménagement aussi en lien avec le travail. Pourquoi pas, c'est ressorti aussi dans la guidance des messages qu'on a fait avec le tarot et le normand. J'adore quand on finit en synchronicité comme ça, parce que cette carte, elle résume tout ce qu'on a vu avant. Comme je dis à chaque fois, j'aurais dû commencer par elle. Ça m'aurait, voilà, j'aurais pas tiré les autres. Allez, le défunt, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, la peur. Ah, la peur, ça bloque. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être, un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. On parle encore d'apaisement. Ça, c'est cool. Apaisement, sérénité, épanouissement, c'est top. Ça, je vous le dis aussi, la peur, on peut la switcher en énergie positive. La peur, bien sûr que c'est bien. Au début, ça permet de nous booster, mais ensuite, il faut savoir la switcher pour nous challenger et nous dire, allez hop, j'ai plus peur, j'y vais maintenant. Ok? Quoi qu'il en soit, votre défunt veille sur vous pour toujours et ça c'est plutôt cool et sympathique. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Moi je vais aller me reposer. Et puis comme d'habitude, je vais aller prendre soin de moi. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Moi c'est ce que je vais faire aussi. Au revoir, à bientôt.